l'orge et le blé servent à nourrir dans l'élevage de porcs, qui compte 600 bêtes environ, et un peu de poulet. Donc il y a un peu de poule pondeuse et un peu de poulet de chair. Donc quand je suis arrivé sur l'exploitation il y a 30 ans, c'était plutôt un élevage de porcs. Il y avait un élevage de porcs, mais plutôt intensif, quoi. Avec sur caillebotis, lisier, et il y avait des normes à respecter, qui étaient assez contraignantes. Donc voyant que je vais toujours m'endetter, j'ai préféré voir un côté plus petit et puis vendre autrement. Donc c'est pour ça qu'en 1995, j'ai choisi d'élever des cochons sur paille, donc avec beaucoup plus de surface. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 0,60 m² sur du béton, ils ont 1,20 m² sur paille. Et aussi, j'ai voulu faire très attention à leur système d'alimentation. Donc c'est vraiment moi qui fabrique tout l'aliment avec les céréales de l'exploitation. Et en fonction de l'année, de la récolte, on fait des analyses pour savoir si la richesse, et en fonction de ça, on fait différents menus. Donc on fait 4 menus pour éviter de gaspiller. Parce que si on gaspille certains aliments, les porcs ne les digèrent pas, et ils se retrouvent dans le fumier, et on met des excès de fumier trop riches qui font qu'on peut polluer. Donc il y a 4 menus différents pour bien être en phase avec la grosseur du cochon et ses besoins. Et aussi on fait attention qu'il n'y ait pas de gaspillage d'eau. Donc c'est les cochons qui boivent tout seuls et qu'il n'y ait pas de débordement. Donc après ça, en élevant des cochons autrement que les autres, je voulais en faire profiter les clients, parce que je savais qu'en proximité, les clients étaient demandeurs d'une qualité de viande supérieure. Donc on a décidé en même temps de créer une charcuterie à la ferme. Et dans les années 2001 ou 2002, je ne me rappelle plus trop, Céline Manderkussen est venue chez moi pour étudier les produits qu'on vendait et de savoir notre façon de produire. Et on a adhéré à Saveur et Savoir. Ce qui est bien avec Saveur et Savoir, c'est qu'on peut joindre des clients qui sont dans la vallée de l'Andelle, mais un peu plus loin de chez nous. Que ça évite du transport, ça évite beaucoup de choses. La façon de vendre est très simple. Et aussi, Saveur et Savoir m'a fait évoluer dans ma façon de nourrir mes animaux, de voir mon système. Donc au début, j'étais déjà sans OGM, mais j'utilise toujours, de moins en moins, j'utilise toujours du soja. Donc Saveur et Savoir m'a fait regarder à côté, et j'avais des pois à côté de chez moi, et donc je les ai incorporés tout doucement dans l'alimentation des pois. Et ça se passe très bien. Donc Saveur et Savoir m'aide à voir autrement ma façon de travailler. Donc dans le futur, l'élevage de porc et l'élevage est bien rodé. Et pour viser plus loin, nous avons modernisé notre atelier de découpe de porc. Donc il est aux nouvelles normes. Pas encore au CE parce qu'on ne vend qu'à des clients de proximité. Mais ils sont assez spacieux et puis facilement nettoyables en fait, pour les sanitaires. Ouais. Monsieur Wynne, pouvez-vous me parler de la qualité des porcs? Parce que l'on voit qu'ils sont en forme et tout. Et est-ce que c'est véritablement le cas partout? Alors sur la qualité, c'est bien un grand mot. Nous faisons attention à ce que les animaux soient bien sélectionnés, bien nourris et aussi bien abattus. Donc il y a beaucoup de choses à respecter, le transport et puis aussi le retour à la charcuterie. Donc nous faisons attention à tout ça. Et aussi au niveau de la traçabilité, donc les porcs sont tatoués 2 fois pour être sûr que c'est bien le porc et puis aussi qu'il n'y ait pas de maltraitance et au niveau de la qualité, qu'il n'y ait pas d'antibiotiques, des choses comme ça.
Et en plus, dans la traçabilité, il y a la traçabilité sur papier, c'est-à-dire qu'on a rempli beaucoup de papier pour tracer. Mais aussi, je tiens absolument à ce que la traçabilité elle soit orale. C'est-à-dire que n'importe quel client qui vienne chez moi puisse me poser des questions. Donc je suis ouvert et visuel. C'est-à-dire que n'importe quel client aussi peut rentrer dans mon élevage ou pas visiter le laboratoire de charcuterie, c'est difficile d'y rentrer, mais qu'on puisse voir. Au moins, c'est à côté de chez vous, et puis on peut nous demander, et puis voir. C'est une des principales choses. Je reste assez terre à terre. La tracerie, c'est un peu aussi, c'est embêtant pour moi. Oui, donc on peut parler de véritable confiance entre le producteur et le consommateur. Oui, oui, j'y tiens, parce que il faut être vraiment... c'est une ferme ouverte, et je suis toujours prêt à répondre à n'importe quelle question. Merci Monsieur Wynne.